Elle est née, elle a grandi dans l'Aube, elle a débuté sa carrière à Saint-Mémy dans la Marne. L'invitée du 12-13 reste l'une des grandes footballeuses françaises. On reçoit ce midi l'ancienne bleue Marinette Pichon. Bonjour, vous êtes en duplex de Paris. Vous publiez un livre, ce livre, Ne jamais rien lâcher. Marinette Pichon, pionnière du football, vous découvrez le ballon rond à Brienne-le-Château à 5 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là ? Beaucoup de choses, à la fois beaucoup d'émotions et à la fois une vraie découverte avec des enfants qui crient, qui s'éclatent sur le terrain et va débuter une belle et longue histoire d'amour avec ce ballon. Vous écrivez « Je crois que je suis née pour devenir footballeuse ». On va en voir la preuve en images. Voici les grandes dates de votre carrière de Saint-Mémy à l'équipe de France. Le récit est signé Alem Katab. Nous sommes en 2002. Ce but est celui qui permettra à la France de se qualifier pour la première fois à la Coupe du monde de football féminin. Son auteur, Marinette Pichon. L'Auboise commence sa carrière à Saint-Mémy olympique en 1992. On a choisi le football, on est des nanas, il faut le dire, des filles. Et c'est peut-être mal vu, mais nous on aime ça. Elle débute en tant que défenseuse, mais sa présence et son énergie sur le terrain sont vite remarquées et elle passe en attaque. En 10 ans, Marinette Pichon se distingue, et pas seulement dans l'Hexagone. Elle part aux États-Unis en 2002. À 26 ans, elle devient la première Française à participer au championnat américain de football, le meilleur du monde à l'époque. Au bout de sa première saison avec les Philadelphia Chargers, elle finit meilleure joueuse de la ligue. Son retour définitif en France se fait en 2004. Elle rejoint le club parisien Juvisy. 3 ans plus tard, elle prend sa retraite de footballeuse, déçue par la défaite des Françaises en Coupe du Monde. Aujourd'hui, elle travaille au conseil départemental de l'Essonne, mais toujours avec un ballon dans les parages. Mais ça ne me quitte pas. Comme ça, quand mes collègues passent, on peut faire des trucs comme ça. Avec 81 buts marqués en 112 sélections, Marinette Pichon reste à ce jour la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. Marinette Pichon, superbe parcours et pourtant rien n'était gagné au départ. Il y a la violence d'un père. Le football, ça a d'abord été une façon de fuir cette réalité douloureuse ? Oui, ça a été concrètement un exutoire. C'est vrai qu'à chaque fois que j'étais sur les terrains, sur le rectangle vert, j'oubliais tout, ce qui me permettait de prendre une vraie bouffée d'oxygène et de rentrer à la maison pour vivre ce qu'on vivait avec ma mère et ma sœur. C'est vrai que ça n'a pas été simple et heureusement que le football était là pour pouvoir continuer d'exister tout simplement. Garçon manqué assumé, vous évoquez dans tout un chapitre le regard des autres, celui de ce père, évidemment très difficile, mais plus globalement celui de la société. À l'époque, le football, c'est pour les garçons. Est-ce que c'était difficile de l'entendre ? Oui, c'était difficile parce que nous, on avait simplement envie de jouer au foot et de montrer certaines de nos qualités. Et il a fallu malgré tout se frayer un passage. On l'a fait. On a eu sur nos parcours de vie, sur mon parcours de vie, et j'en profite pour faire un clin d'œil à tous les mangeaux et mangeottes, des gens qui nous ont aidés à se développer et à affirmer qu'on était au final des joueuses comme ces garçons qui pratiquaient avec un vrai potentiel et un vrai plaisir sur le terrain à prendre. Alors, on l'a vu, il y a Saint-Mémy et puis il y a l'équipe de France entre 1994 et 2007, 81 buts inscrits avec les Bleus. Vous appelez ça l'obsession du but. Buteuse, c'est une race à part. Expliquez-nous. Ben oui, je crois que quand on arrive à être positionné en attaque, on a vraiment une obsession, c'est de marquer, et de prendre ses ballons, de tourner ses ballons vers le but pour aller finaliser les actions des copines. Et c'est plus fort que nous en fait. C'est vraiment, on est à la fois dans un collectif et à la fois avec cet ADN quelque part un peu individualiste et surtout on est l'élément clé qui doit finaliser. Je dirais le cheminement du ballon. Et c'est vrai que moi, j'ai été gâtée à Saint-Mémy. J'ai été vraiment gâtée à Saint-Mémy. Vous vivez le rêve américain, Philadelphie aux États-Unis, même si ça n'a pas été sans peine au début. Quand vous revenez, il y a vraiment eu un déclic. C'est la fin des tabous. Et d'abord, votre homosexualité. Vous voulez la créer sur tous les toits. C'est exagéré de dire ça ?
Non, c'est pas exagéré, c'est dire que j'ai franchi un gap en partant aux États-Unis et je l'assumais peut-être un peu moins. Et au retour des États-Unis, je vais rencontrer voilà, la femme de ma vie, Ingrid, avec qui on va fonder une famille et ça changera évidemment beaucoup de choses sur le regard, sur l'envie de dire simplement acceptez-moi comme je suis. Moi, je pose pas de jugement, alors n'en faites pas, enfin faites-en de même, quoi. Merci Marinette Pichon. Et pour terminer, je précise, c'est important que vous animerez un stage de football à Romans-sur-Isère dans la Drôme du 8 au 13 juillet 2018 cette année. Vous en appelez au financement, notamment de la ville de Reims. On en reparlera. Merci beaucoup Marinette d'avoir répondu ce midi à nos questions.